Le Real Madrid court après le FC Barcelone. L'Espagnol veut créer la sensation et enregistrer une troisième victoire successive dans l'élite. Le début de saison du Real Madrid est poussif et ça se ressent. À chaque rencontre, ou presque, les Madrilènes ne passent pas loin de la correctionnelle mais ils parviennent la plupart du temps à forcer la décision. Le week-end dernier, dans un match piège sur la pelouse de la Real Sociedad, Mbappé et ses partenaires ont dû se contenter de 2 pénaltys pour glaner les 3 points alors que les Basques ont touché 3 fois les poteaux, victoire 0-2. En semaine, face à Stuttgart dans le cadre de la première journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, les Madrilènes ont montré un visage bien pâle mais ils se sont emparés de la gagne sur un score ne reflétant absolument pas la rencontre, 3-1. Toutefois, les statistiques sont là pour le démontrer, le Real Madrid n'a perdu qu'un match toutes compétitions confondues depuis un an. C'était en championnat contre l'Atlético Madrid. À l'heure actuelle, le Real Madrid est sur 37 matchs sans défaite en Liga, 35 matchs sans défaite au Bernabéu, 32 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, 24 matchs sans défaite en déplacement sans oublier une série de 14 matchs sans défaite en Ligue des Champions. Relégué en 2022 à 2023 puis promu l'an passé, l'Espagnol Barcelone espère bien s'installer sur la durée en première division. Cela passe évidemment par des victoires et des bons coups et cela fut le cas le week-end dernier, face au Deportivo Alavés grâce à un Xavi Puado touché par la grâce et auteur d'un triplé, victoire 3-2. On rappellera que ce succès vient s'ajouter à celui glané avant la trêve pour la réception du Rayo Vallecano, 2-1, et au score de parité au Wanda Metropolitano contre l'Atlético Madrid, 0-0, qui a pourtant assiégé la cage catalane. Mine de rien, les pensionnaires de Llobregat remontent doucement au classement, 11e au départ de cette journée, et ils se déplaceront dans la capitale sur une série de 3 journées sans défaite. Le Real Madrid a changé sa manière de jouer. L'animation et les automatismes n'existent pas et Ancelotti et son staff se contentent d'un jeu plus direct. De plus, un garçon comme Camavinga qui semble être le plus à même de distiller le jeu comme le faisait Kroos est sur le flanc, blessé, et absent au même titre que les centraux Joan Martinez, croisé, et Alaba, remis en forme. On n'oubliera pas de mentionner la longue absence de Brahim Diaz, retour prévu pour janvier, suite à une blessure musculaire contractée contre la Sociedad. Ceballos est lui aussi absent. Avec 5 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, Kylian Mbappé retrouve en prime ses cannes avec des accélérations fulgurantes comme face à Stuttgart ou encore la Sociedad le week-end dernier. Le principal candidat au Ballon d'Or, Vinicius Junior, passe lui complètement au travers pour le moment. Avant de parler de Xavi Puado, homme du match contre Alavés, parlons des joueurs qui ont été contraints de déclarer forfait pour cette même rencontre. En effet, Calero et Exposito seront probablement outés encore. Xavi Puado a claqué un triplé le week-end dernier et il est toujours bon de rappeler que ce dernier a été l'un des principaux artisans de la promotion du club catalan avec Bressuet puisqu'il a claqué 16 réalisations en D2. Il sera évidemment attendu pour tenter de mettre à mal la défense madrilène. Rappelons aussi que les Blancos peinent à marquer en première période car sur les 7 matchs joués du Real Madrid cette saison, le Real n'a mené au score à la mi-temps qu'à une seule reprise.